allez bien. Bienvenue donc sur Helen's Universe. Je m'appelle Immacula Hélène Cyprien. Je vous présente la littérature afro et caribéenne parce que ce sont les littératures que j'ai envie de mettre en avant et parce que je viens de là-bas également. Et je vous présente la littérature haïtienne que j'aime beaucoup. Bienvenue pour une nouvelle vidéo encore une fois. Aujourd'hui, comme vous avez peut-être déjà vu par le titre, j'ai décidé de vous présenter le bilan de mes lectures de juillet. Alors, le mois de juillet a été un petit peu particulier parce que j'avais aussi déjà commencé à lire la rentrée littéraire qui fait son entrée, comme on peut l'entendre et le dire, parce que on entend parler de pas mal d'ouvrages. Moi, j'ai commencé à lire certains ouvrages que j'ai eu la chance de recevoir. Alors, les ouvrages que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a d'autres qui étaient sortis un petit peu plus tôt dans l'année et d'autres qui ne sont pas du tout de la rentrée littéraire. C'est vraiment ce qu'on appelle le fond. Et donc, je vous dirai tout ça. Je regarde mes petites feuilles que j'avais préparées il y a quelques temps pour pouvoir vous faire cette vidéo, histoire de mettre un peu mes idées bien en ordre, si on peut dire ça comme ça. Et puis parce que d'habitude je le fais dans mon cahier, mais j'avais pas mon cahier avec moi, donc je l'ai fait sur des feuilles volantes. On commence avec le premier ouvrage que j'ai eu la chance de lire. Le premier ouvrage que j'ai eu la chance de lire s'appelle Au nom de tous les tiens d'Aya Sissoko, qui est sorti le 6 mai 2022 et j'ai donné 3 étoiles à cet ouvrage. Et c'est sorti, je crois, aux éditions Seuil, si je ne me trompe pas. Alors, vous connaissez certainement Aya Sissoko, qui était donc une boxeuse à succès. Donc, elle a eu pas mal de prix en amateur et aussi non amateur en fait. Et donc, c'est la première fois que je lis ses ouvrages. Elle a écrit autre chose, évidemment. Elle a écrit dans B, je crois, aux éditions Calman Levy. En 2011, qu'elle a coécrit avec Marie Desplechin. C'est un ouvrage que j'ai envie de lire maintenant parce que j'ai lu cet ouvrage qui est plutôt un essai en fait, où elle parle un peu de sa vie, mais je vous expliquerai tout ça. Ensuite, elle a obtenu le prix de l'héroïne Madame Figaro pour Dambé. Ensuite, elle a écrit Nba, toujours aux éditions Calman Levy, et je crois qu'elle a participé aussi à un magazine qui est allemand, je crois, en tout cas qui est publié en allemand. Et donc en mai, elle écrit aux éditions du Seuil cet essai qui est pour moi un petit peu autobiographique parce qu'en fait elle s'adresse à sa fille unique qu'elle a eue il n'y a pas très longtemps, on va dire, et elle explique à cette fille d'où elle vient en fait, d'où elle vient, pardon. Et ici on comprend aussi l'histoire d'Aya déjà, et ensuite de sa mère aussi, et après de toute la famille, et également une partie du père de cette jeune fille. Alors, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Elle revient donc sur son enfance et même avant avec un incendie dévastateur et criminel dans lequel elle va perdre sa sœur. Donc elle explique où elle est née, ses parents, surtout sa mère, comment sa mère est arrivée en France grâce au regroupement familial parce que son père était parti en amont pour faire toutes les démarches, etc. Ensuite, quelques années plus tard où elle a grandi, etc., elle perd sa soeur dans un incendie. Donc avec sa famille, elle va un peu errer, habiter chez d'autres personnes avant de retrouver un logement. Ensuite, elle explique la mort de son père, malheureusement, et aussi le décès de son frère suite à des négligences du corps médical, en fait, parce que le frère, en fait, il meurt quelques jours, je crois, ou un jour après une visite à l'hôpital. Et je crois que c'était une méningite ou quelque chose comme ça. Donc voilà, elle va expliquer aussi cette douleur. Puis son parcours, on va dire, scolaire en quelque sorte, et comment elle arrive à sa carrière en quelque sorte de boxeuse, et notamment à sa blessure, je pense dont vous avez entendu parler. Je crois qu'elle avait eu, je sais plus si c'était ses cervicales, elle avait quelque chose donc ici au cervical après un coup reçu lors de,
je pense qu'on dit un combat, je sais pas, en tout cas lors d'une confrontation. Et puis où elle va rencontrer un docteur, et c'est ce docteur qui va devenir son, je sais plus si c'était marié, mais son compagnon et le père de sa fille. Et elle explique aussi à sa fille comment aussi, donc elle est d'origine, elle vient du Mali, de confession musulmane, et les origines de son père, donc du père de la fille, qui est de confession juive askénave. Voilà. Et elle dénonce aussi pas mal de choses, comme je vous avais dit, les négligences médicales, mais aussi la colonisation et pas mal d'autres choses que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc là, j'aurais pu tomber dans mon avis. J'ai vraiment aimé, ça m'a donné envie de lire ses autres ouvrages. Notamment, elle a collaboré dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. Donc, qui est un recueil avec différents écrits de femmes dites de la diversité. Et c'est aux éditions Rajo, notamment en collaboration avec Diveka qui est sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je connais vaguement, on va dire. C'est pas un ouvrage que j'ai eu la chance de lire pour le moment. Comme vous savez, je travaille dans la littérature jeunesse, mais c'est une littérature pour moi qui est un petit peu compliquée, en France surtout, parce que pour diverses raisons, c'est pas une littérature qui je lis pour des raisons professionnelles, mais ça m'intéresse pas plus que ça parce que je trouve qu'il n'y a pas notamment assez de diversité, même si ça vient. Et puis il y a certaines croyances qui ne sont pas les miennes, que je respecte, tout à fait, mais qui ne sont pas les miennes. Donc il y a certains ouvrages que si j'avais un enfant par exemple, je donnerais, mais je ne pourrais pas dire à mon enfant que c'est vrai pour nous, parce que ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc c'est ça qui me turlupine un peu. Et puis sans compter les idées reçues sur les petites filles, les petits garçons, etc. Voilà, les ouvrages peuvent être mignons, etc. Mais je pense que pour former un enfant avec une autre pensée, il faut aussi éviter de donner certaines choses. C'est mon avis. Je ne suis pas parent pour le moment, donc voilà. Vous faites ce que vous souhaitez, ce que vous pensez être bon pour vos enfants, de toutes les façons. Mais pour moi, c'est mon avis. Donc voilà, en tout cas, c'est une lecture que j'ai vraiment aimée, que je recommande quand même. Et j'ai hâte d'avoir vos avis si vous l'avez déjà lu. On va passer donc à l'autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire. Donc c'est Ceux du Nord-Est de Zadie Smith. J'ai donné aussi 3 étoiles à ces ouvrages. Je pense que j'ai donné beaucoup de 3 étoiles parce que ce sont des ouvrages que j'ai aimés, même s'il y a eu des bémols. Je ne donne pas souvent 5 étoiles et les 4 étoiles, ce sont vraiment des ouvrages que j'ai aimés. 4, 4,5, c'est vraiment des ouvrages que j'ai aimés. Donc ici, on va dire qu'il y a beaucoup de 3 étoiles, je crois. Enfin bref, vous connaissez maintenant Zadie Smith, je pense. Donc c'est une écrivaine britannique qui a remporté de nombreux prix et qui est connue et reconnue dans le monde de la littérature. Donc Ceux du Nord-Ouest ou NY en anglais. C'est son 4e roman qui a été publié en 2012. Ici, je crois qu'on est chez Gallimard. Gallimard, la collection du monde entier, je crois. Je sais plus. Et j'ai lu cet ouvrage parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de lire pour la rentrée littéraire toujours Open Water de Caleb Azumah Nelson. Je vous mettrai la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et dans cet ouvrage, le personnage principal masculin parlait de cet ouvrage-ci et il parlait beaucoup de Zadie Smith, qui était l'un de ses auteurs préférés, avec Yagassi. Donc comme j'ai déjà lu un Yagassi, même si je dois continuer, je n'avais jamais encore lu de Zadie Smith, d'où mon intérêt pour cet ouvrage, de prendre cet ouvrage pour peut-être mieux comprendre le livre que j'avais lu précédemment et le personnage. Alors, en anglais, New Y, donc non, W, j'ai dit Y peut-être, NW, donc c'est le code postal normalement de l'ouest de Londres, d'où le nom de l'ouvrage et du titre, Ceux du Nord-Ouest en français. Et ça correspond vraiment donc au code postal et particulièrement à une ville qu'on va découvrir dans cet ouvrage. Ici donc on suit différents personnages qui sont liés d'une façon et d'une autre et qui se sont connus donc plutôt dans leur jeunesse on va dire, et là ils essayent de grandir, de former leur famille, etc.
Donc, on est environ dans les années 2000, on a l'impression, c'est assez contemporain en fait. C'est un ouvrage qui est vraiment postmoderniste, on appelle ça. Et on est dans un Londres aussi très multiculturel, dans des quartiers vraiment très multiculturels, et les personnages le sont également. Donc, il y a vraiment un bon nombre de personnages, il faut suivre. Je pense que ça peut être difficile pour certaines personnes, d'autant plus que c'est écrit d'une façon, comment je vais dire, il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent, etc. C'est pas une trame très... ça suit pas vraiment un récit linéaire en fait. Et on tourne souvent en arrière, on va dire en quelque sorte, où on évoque, où on nous met dans une perspective. C'est comme s'il y avait une caméra en quelque sorte, ou quelquefois aussi on rentre dans la tête des personnages. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, j'ai pris beaucoup de notes et j'ai vraiment aimé ça. Mais j'avoue que c'est une écriture particulière dans ce roman. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça dans ses écrits, mais là ça pourrait être éventuellement difficile, mais franchement les sujets sont vraiment très intéressants. On parle de femmes, d'avortement, de drogue, de, de désir d'avoir des enfants ou pas, parce qu'on pense que peut-être toutes les femmes ont besoin d'avoir des enfants ou ont envie d'avoir des enfants. Ce n'est pas le cas. La preuve ici, il y a un personnage qui est marié, il me semble, mais elle refuse d'avoir un enfant, même si son mari essaie et pense qu'ils essaient tous les deux, mais elle prend quand même la pilule. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, on parle vraiment on parle pas... Oui, je pense qu'on parle vraiment, on évoque en tout cas tout ce qui est maladie, entre guillemets, mentale, du changement aussi sur plusieurs générations, notamment les Caribéens au Royaume-Uni, etc., ou les Afros en général. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis là, on parle donc de la ville dont je vous parlais, c'était une cité de Codewell, si je le prononce bien. En tout cas, j'ai vraiment aimé. On appelle aussi ce style du réalisme hystérique. Ce sont des personnages vraiment... c'est très émotionnel, c'est très spontané quelquefois pour moi. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'était vraiment la première fois que je lisais et je pense que je vais continuer en fait mon aventure avec cet auteur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, même si j'ai écrit d'autres choses. N'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu cet ouvrage ou si ce n'est pas cet ouvrage, un ouvrage de l'auteur. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont connus en fait de cet auteur, notamment. On continue. Alors, pour la rentrée littéraire, j'ai lu donc les deux ouvrages qui vont suivre. Le premier ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a fait rire, mais j'ai donné que 3 étoiles parce que pour moi, c'était pas... C'est un très bel ouvrage que je recommande vraiment, mais c'est quelque chose que j'aurais pu lire déjà, on va dire, parce que on reste dans les thèmes vraiment qui sont propres à la Caraïbe, voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est Le Commerce des allongés d'Alain Mabanckou. Ici, on est quand même en Afrique, hein, je le répète, même si les thèmes sont proches de la Caraïbe. Donc, l'ouvrage est sorti, quand vous allez voir ça normalement, est sorti vendredi 19. Donc on sait que Alain Mabanckou est écrivain et enseignant. Il est franco-congolais. Et donc avec son nouveau roman aux éditions Seuil, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Liwa Ekimakingai. J'espère que je prononce bien. Mais son nom veut dire la mort a eu peur de moi. Alors il faut savoir que ce garçon, Liwa, ce jeune homme, vit avec sa grand-mère qui s'appelle, je pense, Manlembe, chose comme ça, je sais plus, je l'ai écrit mais je sais pas si je prononce bien. Et en fait il vit avec sa grand-mère parce que sa mère est morte en couche quand elle était très jeune. Et ce garçon en fait se retrouve un jour, le jour de la fête de l'indépendance, il me semble, qui est le 15 août dans l'ouvrage, et il meurt ce soir-là. Et lui, il ne sait pas encore qu'il est mort. Donc il se réveille, il voit le monde à l'envers, il ne comprend pas, et en fait il sort de sa tombe. Je ne vais pas tout vous dire parce que ça risque de divulgacher comme on dit, et moi j'aime pas trop ça. Donc je vais quand même vous donner envie de lire sans tout vous dire. Voilà ce que j'espère.
Donc ce jeune homme va se réveiller de sa tombe et il va rencontrer des personnes. Il va déjà déambuler dans la ville et il ne comprend pas parce que un moment il va voir son corps, il va voir les gens le pleurer, etc. Mais il ne comprend pas, il ne comprend toujours pas. Et nous, en tant que lecteurs, on va rencontrer, donc on va suivre son parcours dans la ville. On va remonter aussi jusqu'à sa mort, jusqu'au soir de sa mort et on va voir pourquoi il est mort, comment il a été tué, qui l'a rencontré, etc. Et ce qui est fabuleux de cet ouvrage, moi ce que j'ai aimé en tout cas, c'est qu'on va à un moment rencontrer toutes les personnes du cimetière. On va avoir aussi beaucoup de jeux de mots, beaucoup de calembours. Par exemple, le cimetière où il va être enterré aura un nom particulier. Il y aura des références aussi à la France, évidemment. Il y aura les références à la musique. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Pour moi, ce n'est pas du fantastique. Parce que pour moi, le fantastique, c'est vraiment ce qui n'est pas dans une culture et qui ne relève pas du réel. Ce genre de choses, je pense, réalisme merveilleux, ou comment on appelle ça encore, ce que fait beaucoup nos auteurs haïtiens. Pour moi, c'est le fantastique se mêle, c'est du syncrétisme en fait, donc ça se mêle à la réalité. Pour moi, ce n'est pas du fantastique. Ce sera qualifié de fantastique en quelque sorte, parce qu'on va côtoyer le monde des morts, on va côtoyer des morts, on va côtoyer des croyances qui ne sont pas, on va dire, tangibles pour le commun des mortels, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, pour moi, ce sont des croyances qui rentrent dans certaines cultures et pour moi, c'est pas du fantastique. Ce sera éventuellement qualifié comme cela. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. On va rencontrer les morts de ce cimetière. On va savoir pourquoi et comment ils sont morts. Et comme chez moi, en fait, où les morts, parce que pour nous, la mort, c'est pas une fin en soi, en fait. C'est un passage. Donc pour moi, il y a pas, on va pas au ciel par exemple, ça n'existe pas. Chez moi, la mort c'est un passage et on a cette faculté où, comme on dit par exemple dans le vaudou, où en fait c'est le seul endroit où on peut faire des allers-retours. Par exemple dans tous les autres, il me semble, dans toutes les autres religions ou croyances, le passage on peut le faire qu'une fois. On ne revient pas du monde des morts par exemple. Tandis que dans le vaudou c'est possible. Donc voilà. Et c'est vraiment intéressant, j'ai aimé. Après, j'ai été fatiguée de rencontrer pas mal de personnages, mais c'était bien en définitive quand j'ai terminé le livre. J'étais un peu déçue à la fin, il me semble, je vous dirai pas la fin, parce que j'aurais aimé plus, mais je pense que c'était déjà un ouvrage très complet. J'ai pas lu beaucoup d'Alain Mabanckou, j'en ai lu que 2 jusque-là. J'ai lu Les Cigognes sont immortelles, il me semble, oui, qui est sorti, je crois, en 2019, quelque chose comme ça. Et celui-ci, et j'ai adoré. Donc, si vous voulez le lire, n'hésitez pas à me le dire. Si vous le lisez, vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis c'était une belle aventure. Moi ça m'a ramené un peu dans ma Caraïbe, un peu dans mes croyances, un peu de chez nous et c'était top, c'était top. Et j'ai une citation que j'ai beaucoup aimée, que j'ai gardée pour vous. Le blanc a tout foutu par terre avec les guerres, avec l'esclavage, avec le nazisme, la colonisation et avec ces maladies bizarres. Il y a quelqu'un qui dit ça dans l'ouvrage. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont dénoncées aussi et que j'ai trouvé super intéressant. Je pourrais parler des heures de cet ouvrage. Ce n'est pas le propos de la vidéo, peut-être une autre fois. Mais on va continuer parce qu'il nous reste un ouvrage que j'ai eu la chance de lire. Cet ouvrage s'appelle La dissociation de Nadia Yala Kisukidi. C'est le premier roman de cette enseignante philosophe et je crois on peut dire féministe qui a sorti un ouvrage chez Anakaona, les éditions Anakaona. Elle a aussi sorti autre chose, mais là on est dans son premier roman qui est une vraie expérience littéraire. Moi j'ai adoré la première partie. La deuxième partie, je pense aussi que j'étais un petit peu parfois connectée, déconnectée. Mais c'est un ouvrage vraiment particulier, une expérience littéraire comme je dis, que je recommande, qui pourrait être un peu difficile pour certaines personnes, mais je pense que ça vaut quand même le coup. Si vous abandonnez, c'est pas grave. Si vous ne comprenez pas certaines choses, ce n'est pas grave. Mais cet ouvrage aussi, c'est un ouvrage vraiment particulier et que j'ai aimé. Je ne vais pas tout vous dire, mais c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui est de petite taille. Donc on l'appelle souvent naine.
C'est une jeune fille qui naît donc d'une mère blanche et d'un père noir qui est, je pense, africain. Et son père est invisible, comme on le dit souvent, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent. Et cette jeune fille, elle est un peu reniée et elle vit chez sa grand-mère. Un jour, elle va décider de s'en aller en volant de l'argent chez un voisin. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc elle va sortir d'une ville, je sais plus, de France, je crois que c'était au nord, ou je sais plus. Et puis elle va vadrouiller à Paris, etc. Elle va rencontrer pas mal de personnes, un artiste complètement libéré qui va lui demander de se libérer. Elle va connaître des choses atroces, évidemment, à cause de sa petite taille, parce que c'est une femme, parce qu'elle est, on va dire, noire en quelque sorte, métisse. Et on va partir dans un Paris particulier, vraiment, que je n'ai pas aimé. Déjà, Paris en ce moment, c'est pas forcément top. J'ai pas vécu dans toutes les périodes de Paris, mais voilà, un Paris un peu bizarre, des manifestations, des choses comme ça. Mais ça bougeait, c'est une vraie expérience. Moi, j'ai pas envie de tout vous dire, j'ai vraiment envie que vous ayez découvrir cet ouvrage. J'espère peut-être rencontrer l'auteur, entendre parler de son ouvrage, de ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a voulu dénoncer, parce qu'elle dénonce vraiment plein de choses. Il y a des moments où j'étais fâchée, en colère, parce que la jeune fille, comment dire, elle a été élevée comme étant un peu une mauvaise personne, une mauvaise chose presque, parce qu'elle est de petite taille, parce qu'elle est métisse, parce que sa mère n'est plus, parce que son père n'a jamais été là aussi. Et du coup, elle se déprécie énormément, elle décide de dormir parfois dans des placards. Enfin, on abuse d'elle en fait, et ça c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et quelquefois j'étais vraiment fâchée, et vraiment. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était une belle histoire parce qu'elle va rencontrer pas mal de personnes intéressantes et moins intéressantes, mais c'était vraiment un ouvrage. C'est une expérience. Cet ouvrage, c'était une expérience. Je l'avoue, c'était une expérience. Et je sais plus combien d'étoiles que j'ai donné. Je pense que j'ai peut-être donné 3. Je sais plus, j'ai oublié de l'écrire. Mais vous pouvez retrouver du coup mes étoiles si ça vous intéresse sur les plateformes comme soit Goodreads ou l'autre que j'ai, The Storygraph. Vous pouvez aussi donc retrouver bientôt toutes mes chroniques sur Instagram, ça va venir, ça va revenir. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, d'aller voir les autres vidéos, à partager et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez lire de la rentrée littéraire, etc. Il y aura une vidéo sur les ouvrages que je pense lire ou que je recommande de la rentrée littéraire. Très bientôt, et puis il y aura également des reading vlogs très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous. Mouah.